le préfet du Finistère a signé en 2018 une autorisation pour effectuer le transfert des eaux usées traitées de la steppe de Saint-Dénec jusqu'à la Nil. Cette autorisation stipulait que pour être valable, les travaux devaient être réalisés avant septembre 2019. Or, les travaux n'ont débuté qu'après cette date. Ce chantier, à plusieurs millions d'euros, a donc été entamé sans la moindre autorisation valable. Pour délivrer son autorisation de 2018, le préfet s'est basé d'une part sur un dossier de déclaration rédigé par le cabinet DCI Environnement et d'autre part sur l'état présumé catastrophique de la plage de Melon à Porcemonnaie. Dans ce dossier de déclaration, le projet est présenté ainsi. Le projet consiste en la modification du mode et du point de rejet des eaux traitées dans le réseau d'eau pluviale de la Nil. Puis, plus loin, les eaux traitées, ainsi collectées dans le réseau d'eau pluviale, se rejetteront dans l'estuaire de la Berry-Lutte à 90 mètres en aval. Il n'est nulle part fait allusion, dans ce dossier, de la rivière Trahomer, qui pourtant se jette dans les Luttes à 7 ans. Et pour cause, il est fortement déconseillé de rejeter dans les ruisseaux. Premier mensonge donc de la communauté de communes, le rejet des eaux prévu en 2018 n'est pas une conduite d'eau pluviale, mais le ruisseau de Trahomer. Actuellement, les eaux traitées de la steppe de Saint-Dénec sont acheminées jusqu'à une lagune. Cette lagune permet de faire reposer les eaux. Ces dernières sont ensuite rejetées sur une parcelle d'1,4 hectare par aspersion et rejoignent indirectement la rivière de Melon. Puis, elles cheminent dans les eaux du Melon jusqu'à la plage, 1,76 km plus loin. Il n'est donc plus acceptable d'impacter indirectement la rivière de Melon. La solution géniale trouvée par la CCPI consiste donc à impacter directement une autre rivière, celle de Trahomer, en y rejetant sans lagunage ni aspersion préalable les eaux usées traitées. À aucun moment, dans le dossier de déclaration de 2018, il n'est fait allusion aux habitants de l'Anne-Lutte. À 2 reprises, il est indiqué qu'il n'y a aucune habitation à moins de 300 mètres de la station. Mais qu'en est-il de Saint-Gildas ? Car c'est bien à Saint-Gildas que le rejet doit se faire, pas à Saint-Dénec. Pourtant, le site choisi pour rejeter les eaux traitées est tout sauf idéal. Il se situe à moins de 5 mètres des premières habitations, à proximité immédiate d'un commerce de bouche, de 2 restaurants, à 65 mètres d'une aire de jeu pour enfants, du stade, à 56 mètres de la salle communale de l'amicale laïque, à 242 mètres de l'école des rives de Villeduc, et tout près des mouillages des bateaux de plaisance. Tout dans ce dossier est écrit en ignorant l'Anne-Lutte et ses habitants. D'ailleurs, aucun affichage n'a été fait à l'Anne-Lutte, la commune qui doit recevoir les eaux usées traitées. C'est un comble. Le dossier de déclaration de 2018 fournit au préfet cette liste des sites naturels sensibles qui se veut exhaustive. Il est important de remarquer que si Landunvez, Hospodaire et Brelaise sont cités, la commune de Lanilduc semble avoir été oubliée. Pourtant, Lanilduc est une commune qui est bordée par une zone Natura 2000 directive oiseaux, une zone Natura 2000 directive habitat, encadrée à l'est comme à l'ouest par le parc marin d'Iroise, et enfin, l'intégralité de la Berry-Lutte se trouve être en zone SNIEF, zone naturelle sensible d'intérêt faunistique et floristique, où l'on peut voir par exemple des vanneaux huppés. Pourtant, la communauté de communes du Pays d'Iroise a financé en 2013 une étude d'impact. Mais les conclusions ne devaient pas lui plaire, puisque le préfet n'en a jamais été destinataire. Et ce document est resté secret jusqu'à ce qu'il nous arrive en avril 2021, miraculeusement entre les mains. On peut y lire notamment que dans ce chapitre, un éventuel rejet à Saint-Gildas serait à proscrire. Je lis. Le rejet dans les eaux traitées de la Berry-Lutte dans sa partie maritime, lire Saint-Gildas, est lui aussi, a priori, difficilement acceptable, compte tenu de la sensibilité écologique de cette zone et des nombreux usages recensés, chapier, baignade, etc. L'estuaire, faisant partie du domaine public maritime, le rejet doit s'y faire sous la laisse de basse mer. Enfin, le SDAGE Loire-Bretagne interdit dans son chapitre 10P3 les rejets dans les ports. Si le parc marin d'Iroise s'arrête à l'ouest du port pour reprendre à l'est,
c'est que les zones portuaires sont exclues du parc. L'Anse-Saint-Gildas étant en zone portuaire, tout rejet doit être interdit. Dans son dossier de déclaration de 2018, DCI Environnement écrit que les zones de baignade les plus proches de la zone d'étude sont Portsmeur, Melon et Port-Sarmar. Ce sont des plages qui se situent à Portsmouth ou à l'Empole-Ploarzel. Il n'y aurait donc pas de plage à Ligny-Duc. En fait, il y a bien la plage du Crapaud et la plage de Port-en-Illis-Willis. DCI joue sur les mots et utilise une incongruité. Le maire de la commune a en effet omis de déclarer ces plages du Crapaud et de Port-en-Illis-Willis auprès des services de l'Agence régionale de santé. Pourtant, ces plages remplissent tous les critères énumérés dans la directive européenne sur les eaux de baignade, la directive 2006/7/CE. Il suffit, en l'occurrence, qu'un nombre important de baigneurs se baignent sur la plage. En droit français, c'est 10 par jour. Et qu'aucune interdiction de baignade n'ait été émise par le maire, qui est responsable des eaux de baignade. L'association APPCL, découvrant cette incongruité, a entamé, en février 2020, des démarches auprès de la municipalité de la Ligny-Duc pour que les plages soient enfin reconnues pour ce qu'elles sont. Le maire de la Ligny-Duc a d'ailleurs répondu favorablement à cette demande, et les démarches sont en cours. Il n'y aurait pas de conchyliculture dans la Berry-le-Duc? C'est ce qu'écrit le cabinet DCI Environnement en 2018 dans le dossier de déclaration du rejet des eaux à Saint-Gildas. Il n'existe aucun classement de salubrité et de surveillance sanitaire des zones de production des coquillages vivants dans la zone d'étude. Pourtant, dès 2017, dans le SCOT du pays de Brest, on peut voir cette carte, où la zone Aber-Île-du-Portscave est bien repérée comme une zone de concession conchylicole. Si l'on va sur le site internet de l'Empole-Ploarzel, on trouve un large chapitre sur cette écloserie expérimentale de Portscave. Et si maintenant l'on fait un zoom sur la Berry-le-Duc, on peut repérer la proximité immédiate entre le rejet projeté par la CCPI et la zone de Portscave où se situe cette zone conchylicole. C'est donc sur les bases d'une présentation pour le moins contestable du bureau d'études de la communauté de communes du Pays d'Iroise et sur une erreur d'appréciation de l'état des eaux de baignade de la plage de Melon que le préfet du Finistère a signé en 2018 l'autorisation de ce chantier stupide et aventureux. D'une part, car dépenser plusieurs millions d'euros pour sauver une plage qui ne risque strictement rien, c'est stupide. Et d'autre part, si la solution géniale retenue consiste à déplacer le problème vers la zone la plus protégée du secteur, c'est pour le moins aventureux.